Cher Echud Ve'emuna, pendant Perek Aleph, la page Petet, Amoud Aleph, 7e ligne, Velo Nikreu, Beshem Otiot Legabe Anivraim. L'Admor Zaken nous a expliqué que l'ensemble de la création s'efface, Batel, devant Akadosh Baruch Hu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Les Midot, les attributs divins, sont Beyichud, en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Les Mahamarot, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, sont dans le prolongement direct des Midot Elionot, des attributs divins, sans aucun décalage. Et elles sont donc aussi Beyichud, en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Les Otiot qui organisent ces Mahamarot, les lettres qui composent ces 10 paroles, n'ont donc rien à voir avec les lettres qui organisent nos paroles ou nos pensées, qui elles pourraient être en décalage avec nos Midot, ça veut dire avec nos émotions, avec nos idées. Je vais le dire autrement. L'Admor Zaken veut nous expliquer, nous faire comprendre l'unité de Dieu, Hashem Echad. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Vraiment, seulement Akadosh Baruch Hu et le monde autour de moi. Il s'efface devant Dieu. Il est Batel, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et les Midot Elionot, les attributs divins, Chesed, Gvura, la bonté, la rigueur, la sagesse, etc., ils sont Beyichud. Ils ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Ils sont inclus dans Akadosh Baruch Hu. Et les Mahamarot au moins, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, les Otiot, les lettres qui composent ces Mahamarot, elles sont différentes de nos lettres, elles sont différentes de nos paroles. Nos paroles et les lettres qui les organisent sont déjà en décalage par rapport à nous, elles sont séparées, on ne peut plus les rattraper, tandis que les paroles et les lettres de Dieu sont dans le prolongement de ses midot, dans le prolongement de ses attributs, et sont autant Beyichud, en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Lui-même, son essence, ses midot, ses attributs, ses Mahamarot, ces différentes paroles, ces Otiot, ces lettres, tout cela ne fait qu'un seul tout, indivisible. Et nous savons maintenant que ces notions dont nous parlons et que nous attribuons au divin, les midot, les attributs divins, les mahamarot, les paroles, les otiot, les lettres, ces notions sont empruntées à notre système. Elles ne s'appliquent absolument pas au divin. On les appelle des lettres par rapport à nous. On les appelle des paroles par rapport à nous, par rapport aux midot d'Akadosh Baruch Hu. Nous parlons de lettres pas comme nous pouvons nous les concevoir, mais pour ce qu'elles représentent dans le divin, dans l'organisation des mahamarot, des paroles, dans le prolongement des midot, des attributs divins, qui tous ensemble vont fusionner totalement avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il ne faut absolument pas comparer nos midot, nos facultés, nos paroles, les lettres qui organisent nos paroles, et celles de Dieu. Elles sont complètement différentes. Hashem Echad, lui, ses midot, ses mahamarot ne font qu'un. Et c'est ce que dit tout de suite l'Admor Zaken en quelques mots. Elles ne sont pas appelées des lettres par rapport aux Nivraim, par rapport aux créatures comme nous les connaissons. Et là, mais seulement par rapport à Kadosh Baruch Hu lui-même. Et l'Admor Zaken continue et dit les 22 lettres que l'on a associées au divin et qui, on l'a compris maintenant, ne correspondent pas à ce qu'elles représentent chez l'homme, eh bien, ces 22 lettres correspondent à différents canaux qui vont apporter à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister. Ce sont ces différents canaux qui organisent et qui apportent à la création l'énergie dont elle aura besoin et tout ce qu'elle contient. Parce que c'est ce que Dieu a voulu, c'est ce qu'il a souhaité, c'est sa volonté, c'est le résultat de sa sagesse, de créer un monde avec l'intervention de 22 canaux différents, l'opachot veloyoter, 22, ni plus ni moins. Dire que le Noir Zaken précise que les 22 lettres qui organisent la parole de Dieu sont comparées à 22 canaux d'énergie, qui sont dans le prolongement des midot, dans le prolongement du divin. Ces 22 canaux interviennent à l'origine de la création pour lui permettre d'exister. Pourquoi 22 ? Pourquoi pas 26 ou 55 ? C'est la décision de Dieu. Dieu a décidé de créer le monde en y faisant intervenir 22 canaux d'énergie, ni plus ni moins. En d'autres mots, Hashem Echad. Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Puisque même les otiot des Mahamarot, même les lettres qui organisent la parole de Dieu qui intervient dans la création, sont dans le prolongement de ses midot, de ses attributs, et fusionnent avec Akadosh Baruch Hu. Elles sont l'expression directe de ses midot. Nos lettres et nos paroles sont complètement différentes. Elles sont le vecteur inerte, parfois décalé de nos midot, nos facultés. Nos paroles sont un simple moyen de communication. Elles ne sont pas l'expression directe de nos midot, de nos facultés, de nos émotions. Elles ne sont qu'un outil qui permet de communiquer avec les autres. J'insiste un peu et je me répète, parce que l'Admor Zaken va tout de suite apporter une précision importante à ce sujet.
Il va nous expliquer que les lettres et les mots ne sont pas pour nous que les vecteurs inertes de nos pensées et de nos midotes. Ce ne sont pas qu'un instrument de communication. En vérité, elles sont ancrées au plus profond de notre âme, au plus profond de nos facultés, de nos midotes. Et c'est à ce titre qu'elles vont ressembler un peu aux lettres qui organisent la parole divine. Ces mêmes lettres qui fusionnent avec les midot elionot, avec les attributs divins. Je vais anticiper un petit peu avant de le lire dans les mots. Comme ça, on le comprendra mieux quand on va le lire. Parler, ce n'est pas comme jouer d'un instrument de musique. Quand quelqu'un veut apprendre à jouer d'un instrument, il veut apprendre à jouer de la guitare. On va lui apprendre où placer ses doigts de la main gauche, comment pincer avec sa main droite les cordes, à quel moment les relâcher. Il y a une certaine technique. Quand quelqu'un va apprendre à parler, il ne pourra pas y arriver en apprenant à positionner convenablement sa langue et ses lèvres. Si je veux apprendre à un tout petit enfant à prononcer la lettre bête, je ne vais pas lui expliquer qu'il faut d'abord fermer les lèvres. Et puis tout de suite après, il faut souffler. Les ouvrir rapidement, c'est de cette manière que le bête va être prononcé. Je vais prononcer cette lettre pour qu'il l'entende. Et il finira par la répéter automatiquement tout seul. Tout seul? Vraiment? On sait bien que la parole est un système extrêmement complexe. Les éléments qui vont interagir dans la prononciation des mots sont nombreux et il y a une synergie très rigoureuse entre ces différents éléments. Une synergie extraordinaire entre le souffle, les cordes vocales qui vont faire vibrer l'air expulsé, la langue, le palais qui vont participer avec les dents. Et le résultat final, ce sera la prononciation des lettres et des mots. Je prononce des lettres et des mots, mais à aucun moment je n'ai pensé où je vais placer ma langue, quand je vais ouvrir ou fermer mes lèvres, à quel moment souffler. Ça vient tout seul. Ça veut dire quoi tout seul? Ça veut dire que parler, ce n'est pas comme jouer d'un instrument de musique. Jouer, c'est surtout technique. Parler, bien sûr, c'est aussi technique, parce que il y a un système complexe qui intervient. Les dents, la langue, les lèvres, les cordes vocales. Mais c'est technique, mais pas tant que ça. C'est ça que l'Admor Zaken va nous dire tout de suite. C'est technique, mais c'est aussi le résultat de l'intervention de nos facultés les plus profondes, des facultés les plus profondes de notre âme. Et du coup, ça va ressembler tout de même un peu aux Tiyot Shelemala, aux lettres de la parole divine, qui sont elles aussi dans le prolongement des Midot Elionot, des attributs divins qui fusionnent totalement avec Akadosh Baruch Hu. Les lettres qui organisent nos paroles ne sont pas fabriquées par notre bouche. Ça vient de beaucoup plus haut dans notre système, du plus profond de notre âme. Ça veut dire qu'elles sont ancrées au plus profond de nos midot, de nos facultés. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que la prononciation des lettres et des mots viennent toutes seules, automatiquement. Mais les lettres de nos paroles ont une origine en vérité qui est très haute. Et elles sont en même temps fabriquées par notre bouche. En même temps, il y a le côté technique qui intervient, mais seulement pour révéler notre faculté de parler. Par contre, les lettres de la parole de Dieu ont une origine très haute, et elles sont dans le prolongement direct des midot elionot uniquement. Elles ne sont pas fabriquées par un autre système qui interviendrait. Alors on va lire maintenant plus facilement dans les mots. Ce sont les 22 lettres qui sont fixées, intégrées à notre bouche, à notre langue, Kiditnan Besefer Yetzira, comme on l'enseigne dans Sefer Yetzira. Ça veut dire que l'Admor Zaken souligne que les lettres que l'on prononce sont fixées, elles sont kvuot, elles ne sont pas fabriquées dans notre bouche. Ce n'est pas notre bouche qui fabrique techniquement les mots que l'on va prononcer. Jusqu'à présent, nous avons fait la différence entre les lettres d'Asara Mamarot d'Akadosh Baruch Hu, les lettres de la parole divine qui soutiennent la création, et les lettres de la parole de l'homme. Celles d'Akadosh Baruch Hu étaient dans le prolongement des midot, elles sont vivantes, si on peut dire. Elles sont le vecteur direct de l'énergie que Dieu apporte à la création. Les nôtres, les lettres qu'un homme va prononcer, sont un simple vecteur technique. C'est comme ça qu'on avait compris jusqu'à présent. Un vecteur technique qui permet la transition, la transmission d'informations, des midot, de nos facultés, de nos émotions à nos pensées, de nos pensées à la parole. Un simple vecteur technique que l'homme fabrique dans sa bouche. Et l'Admor Zaken vient préciser ici que c'est pas tout à fait ça. Les lettres qui organisent nos paroles ne sont pas fabriquées dans notre bouche. Elles y sont seulement fixées. Elles sont fabriquées par nos midot. Et la bouche ne permettra que de les révéler. Mais leur origine est très haute, au plus profond de notre âme, plus profond de nos midot. Et c'est en cela qu'elles ressemblent un peu aux Tiyot Elionot, aux lettres qui organisent la parole de Dieu, qui elles aussi sont sous l'influence directe, sont le vecteur direct de l'énergie que Dieu va apporter à la création. Et l'Admor Zaken termine le Perek, il dit Utmunatan birtav more tsiuram shachak bidber le kaman, comme nous verrons plus loin dans Geret HaKodesh, la forme des lettres
n'a pas été choisie au hasard, elle correspond justement à la particularité du canal qu'emprunte l'énergie que Dieu apporte à la création et qui correspond à cette lettre. Je vais y revenir tout de suite. Chez Gamotiot Adibur va Marshava, chez Benefesh Adam. Les lettres de la parole et de la pensée qui organisent la parole et la pensée de l'homme. Henam Shachot, Mea Sechel, Midot chez Benefesh sont aussi le résultat de l'intervention, non pas seulement de la bouche, mais de Sechel, de l'intelligence, des Midot, de nos émotions, ça veut dire du plus profond de notre Nefesh, Mimautan Vatzmutan, de leur essence. Comme on va encore l'expliquer ailleurs, comme c'est aussi expliqué ailleurs, ici l'Admor Zaken fait référence à un Mahamar dans Torah, mais ce que veut dire ici l'Admor Zaken, c'est que chaque lettre n'a pas une structure fixée par convention. Sa forme correspond à la hamshacha particulière, à l'énergie particulière, au mode de fonctionnement de ce canal, à l'énergie qu'elle apporte à la création. Par exemple, le vav, si on regarde de quelle façon est dessiné un vav, correspond à un petit réservoir qui est suivi d'un canal qui descend vers le bas. Ça désigne donc une certaine hamshacha, une certaine révélation du haut vers le bas. Le yud, par contre, serait une lettre réduite, qui exprime donc la réduction de cette hamshacha, une limite, une restriction de cette hamshacha. Et de la même manière, les lettres dans le Lashon HaKodesh ne sont pas dessinées au hasard. Leur forme correspond à ce qu'elles représentent et à leur fonction dans le système que l'on a décrit, dans l'intervention de Dieu dans la création. Par contre, les lettres dans une autre langue, en français ou dans n'importe quelle langue, sont des lettres qui sont dessinées par convention. Leur forme n'a aucun sens. Demande donc à un académicien de t'expliquer pourquoi il y a des points sur les i. Il ne saura pas te répondre. C'est comme ça. On a décidé tous ensemble qu'un B, ça doit être une barre avec deux petits ronds à côté, et un I, il faut mettre un point dessus. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Plus tard dans Igret HaKodesh, l'Admor HaZaken reviendra sur ce concept des otiot, des lettres. Il y consacrera tout un passage pour faire la distinction entre les lettres de la pensée, celles de la parole, celles de l'action. Il expliquera que ça correspond à une hamshacha différente, un canal qui apporte l'énergie dont la création a besoin à un niveau plus ou moins haut, à un niveau plus ou moins différent. La révélation d'une énergie différente en fonction de sa destination. Alors je récapitule. Pour reprendre un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à la fin de ce pérec. Parce que c'est important, on a vite fait de se perdre dans le détail de la description que fait l'Admor HaZaken entre les Mahamarot, les Otiot. Il faut donc pas perdre le fil et savoir où l'Admor HaZaken va en venir exactement avec toutes ces descriptions. Il ne veut pas seulement disserter sur les Otiot et les Mahamarot, les lettres et la parole de Dieu. Il veut nous expliquer. Hachem Echad. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Le monde, il s'efface devant Akadosh Baruch Hu, il est battel. C'est Midot. Les Midot Elionot, les attributs divins, ils fusionnent avec Akadosh Baruch Hu, ils ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. On a parlé de Yichud. Les Mahamarot, les paroles qui sont nécessaires à l'existence de la création, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, ces paroles aussi sont dans le prolongement de ces Midot. Et donc, les paroles de Dieu ne font aussi qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Dans le Parek Yudbet, le Parek suivant, que nous verrons si Dieu veut la prochaine fois, l'Admor HaZaken va souligner que les Otiot de ces Mahamarot ne viennent pas directement animer la création et lui donner son existence. On avait déjà parlé de ça dans le premier Prakim de Shar Yechud Ve'emuna. On avait expliqué que, dans Perek Aleph, ces Otiot, lettres des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, vont subir des changements, des combinaisons, des transformations, pour pouvoir intégrer le monde et lui donner toute sa diversité. Les premières 10 paroles par lesquelles le monde a été créé sont certainement Beyirud, en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Mais on pourrait penser que quand ces Mahamarot, ces paroles et ces lettres ont été modifiées et vont se décliner pour donner toute la diversité de la création, peut-être que là au moins, je pourrais dire qu'il n'y a pas de Dieu. Peut-être que là au moins il n'y a pas que Dieu. Il n'y a pas qu'Hachem Echad. Peut-être que maintenant au moins je peux dire qu'il existe autre chose. À la fin de tout le système. Maintenant, je peux peut-être dire que pour permettre l'existence de la diversité de la création, au moins à cette étape-là de tout le système, je pourrais dire qu'il n'y a pas qu'Hachem Echad. Là, au moins, je pourrais dire qu'il y a Dieu et autre chose. Et l'Admor HaZaken va expliquer dans le Perek Yudbet, dans le Perek suivant, que l'on va retrouver l'unité de Dieu, même dans les Otiot Elionot qui ont été combinés pour permettre l'existence de notre monde pluriel. Alors, en conclusion, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre qu'Hachem Echad. La création s'efface devant Dieu. Les Midot, les Mahamarot, les Otiot sont Beyirud, fusionnent totalement avec Akadosh Baruch Hu. Hachem Echad, ça ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Alors je ne m'intéresse plus qu'à lui, je ne m'intéresse plus à autre chose. Et alors je prends pleinement conscience de son existence. Et c'est à cette conscience de l'existence de Dieu que l'Admor HaZaken veut nous amener. On raconte que lorsque l'Admor HaZaken a diffusé les enseignements de la Chassidoute, eh bien,
il y avait plusieurs catégories de personnes qui venaient le rejoindre et écouter ses enseignements. Il y avait ceux qui voulaient vraiment prendre sérieusement ses enseignements pour les aider à changer leur personnalité et à s'améliorer. Et puis il y a ceux qui étaient simplement intéressés par la richesse intellectuelle de ces enseignements, le côté philosophique de l'enseignement de la Chassidoute. Mais ils ne cherchaient pas spécialement à améliorer leur comportement. Parmi eux, il y avait un homme d'affaires qui s'appelait Shlomo Feigin, qui était dans le Chatser de l'Admor HaZaken, qui faisait partie des Chassidim de l'Admor HaZaken au départ, et qui était vraiment un génie, c'était une très bonne tête. Et c'est le défi intellectuel qui l'intéressait dans les enseignements de l'Admor HaZaken. Mais il n'était pas spécialement prêt à ce que ça ait un impact sur son comportement, dans sa vie quotidienne, à changer tout simplement. Alors, il est arrivé un jour que Shlomo Feigin devait se rendre à Leipzig pour ses affaires, et avant de partir, il est allé voir l'Admor HaZaken, il lui a demandé quelle route il allait prendre, et quand l'Admor HaZaken a entendu qu'il allait passer par la ville de Karlin, alors l'Admor HaZaken lui a dit « Tu pourrais passer voir Rabbi Shlomo mi-Karlin et lui transmettre mon bonjour ». Très bien, donc Shlomo Feigin s'arrête à Karlin, il demande à être reçu par Rabbi Shlomo mi-Karlin, il attend dans la salle d'attente qui est à côté de son bureau, et puis il entend Rabbi Shlomo mi-Karlin qui se lève de sa chaise et qui fait les 100 pas dans son bureau, et puis ensuite il sort, et il fait les 100 pas dans la salle d'attente devant lui, devant Shlomo Feigin, et tout à coup il s'arrête, et il dit à haute voix « Jeune homme, que diras-tu si Dieu existe vraiment ?» Et il retourne dans son bureau. Shlomo Feigin était très surpris par ce qu'il venait de voir. C'était vraiment bizarre. Et il s'est dit que pour l'instant, il allait attendre d'être reçu par Rabbi Shlomo mi-Karlin. Et de nouveau, Rabbi Shlomo mi-Karlin qui se lève, qui fait les 100 pas dans son bureau, qui sort dans la salle d'attente, qui refait les 100 pas dans la salle d'attente, et qui s'arrête et qui dit encore une fois « Jeune homme, que diras-tu si Dieu existe vraiment ?» Il retourne dans son bureau, ça s'est reproduit encore une 3e fois, et puis finalement, notre Shlomo Feigin a compris que, a priori, il était venu, ce qu'il avait vu, c'était ce qu'il devait voir, et il a décidé de partir. Il s'est ensuite rendu à Leipzig, et là-bas, il a beaucoup réussi, en même temps qu'il a beaucoup réussi dans les affaires, eh bien, il a complètement dégringolé dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, il a tout abandonné, il a fait une carrière brillante, il a même réussi à intégrer le gouvernement, au poste dans le gouvernement. Les années ont encore passé, et l'Admor HaZaken a quitté ce monde. Il a été enterré dans la ville de Haditz, et Haditz est à là-bas, le gouvernement a eu le projet de construire une route, et la route devait justement passer par l'endroit où se trouvait le Ohel, l'Admor HaZaken. Alors les Chassidim, bien sûr, ont essayé de tout faire pour que les plans de cette route soient modifiés, et ils sont aperçus que qui était responsable justement du tracé de cette route? Shlomo Feigin. Alors il y avait un certain chassid qui s'appelait Moshe Vilenka, qui avait appris à l'époque avec Shlomo Feigin, qu'on a dépêché pour aller le rencontrer, lui demander s'il voulait bien changer le tracé de la route. Et quand il l'a reçu, il était très content de le revoir, et il lui a dit que ça posait aucun problème qu'il ait changé le tracé de la route. Et il lui a dit, tu sais, j'ai beaucoup de nostalgie de l'époque où on apprenait ensemble, où on faisait Farbringen ensemble. On pourrait pas refaire ça encore une fois. Il a dit, bien sûr. Ils ont sorti une bouteille, ils ont dit les Chaim, ils ont chanté, ils ont parlé. Et dans la discussion, Shlomo Feigin a dit à Moshe Vilenka, il lui a dit, tu vois, je suis un homme riche. Je suis un homme épanoui. J'ai fait une carrière brillante. J'ai atteint presque les sommets dans le gouvernement. Et pourtant, je suis frustré. Je ne profite pas de ma richesse et de ma réussite. Chaque jour résonne encore dans ma tête ce que j'ai entendu chez Rabbi Shlomo mi-Karlin. Jeune homme, que diras-tu si Dieu existe vraiment? Que diras-tu s'il existe vraiment? Et voilà ce qu'on doit retenir de Sharichut Ve'emuna. Bien sûr, l'Admor HaZaken nous en donne beaucoup de détails, mais il faut surtout intégrer l'idée, intégrer cette conscience de l'existence de Dieu. Hashem Echad. Passez une bonne journée.